Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, cette vidéo que nous allons faire, c'est une vidéo qui est un peu spéciale. C'est une vidéo qui est particulière parce que nous voulons vraiment refuter un faux pasteur par rapport à un enseignement qu'il a donné. Voilà, donc c'est une vidéo de réfutation d'un faux pasteur. Et nous allons je vais tout à l'heure jouer cette vidéo qui dure environ 7 minutes. Et après, nous allons revenir et nous allons commencer à prendre certains points qu'il a développés pour essayer de vous exposer le mensonge et la manipulation. Chers frères et sœurs, vous voyez qu'aujourd'hui, le diable attaque la foi des gens, attaque l'Église sur tous les fronts. Non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. De l'extérieur, vous avez des musulmans, vous avez des athées, vous avez des païens, voilà, qui font même des montages pour faire passer ces montages-là pour la vérité, avec l'intention de discréditer l'Église. Voilà. Est-ce que vous pensez en toute honnêteté qu'il y a une église dans ce monde où un pasteur peut venir un dimanche à l'église avec une bassine et puis les filles de son église viennent une à une se laver dans la bassine? Il les lave, il met des produits sur elles, nues, et puis elle retourne, une autre femme vient, et puis on la lave aussi devant tous les membres de l'église parce que c'est comme c'est un culte. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, il y a une seule église dans ce monde qui fait de telles pratiques? C'est vrai que souvent, il y a des pasteurs qui font des bains de purification. Mais ce n'est pas dans une église, ce n'est pas devant toute une congrégation. Un dimanche où les gens sont là, et puis on lave les gens. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule église qui fait ça. Ce même pasteur, c'est même pas un pasteur, c'est un cinéaste. C'est un cinéaste. Il n'est pas sa première fois. Il a fait ça à plusieurs reprises. Même la vidéo qui passe où on voit un monsieur qui est dans une barrique, qui se lave avec de l'eau, qui prend l'eau et qui donne à ses fidèles pour boire, et ses fidèles viennent, il se lave, il puise de l'eau, il donne à ses fidèles, et puis ses fidèles boivent. Chacun passe à tour de rôle, il donne, il boit. Est-ce que vous pensez que cette scène, cette manière que ce monsieur-là fait voir les choses, est-ce qu'il y a une seule église dans ce monde qui pratique ça? Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, même il a fait aussi une autre vidéo où il rasait, excusez-moi, il rase les poils des femmes. Voilà. Donc, il y a des ennemis aujourd'hui qui sont tapis partout et leur objectif, c'est vraiment de discréditer au maximum la voix de la vérité. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux pasteurs. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup de faux pasteurs dans les églises. Ce sont des gens qui sont venus mandatés par le diable. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le degré d'apostasie dans l'église. Moi, j'ai écouté une fois quelqu'un qui disait ceci. Un mystique, un occultiste, et qui disait que plusieurs fois dans le monde occulte, souvent Satan organise chaque année des cours de théologie où il y a des faux pasteurs à travers le monde entier qui viennent assister aux réunions du diable. Et Satan leur fait des cours de théologie. Il leur dit, voici ce que la Bible dit, qui est la vérité. Mais voilà comment vous allez présenter la chose pour tromper les chrétiens. Voilà même tel verset que vous allez utiliser pour déformer la parole de leur maître, pour les égarer. Et donc, ils prennent ces cours du diable, ces enseignements de Satan sur la théologie, sur plein de passages, parce que l'objectif du diable, c'est de
détourner la foi de plusieurs et de les maintenir dans l'aveuglement, dans l'ignorance et de les pousser à aimer le monde et les choses de ce monde en vue ou bien afin qu'ils se perdent un jour ou qu'ils finissent à l'enfer comme lui. Donc ces pasteurs-là prennent ces informations, ces enseignements de Satan et ils viennent sur la terre et ils commencent à enseigner ça dans leur église. C'est pour cela que vous allez voir qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises, la vérité a disparu. Donc quand ces pasteurs-là viennent, il y a d'autres pasteurs qui par ignorance, pas qu'ils ont assisté eux aussi au cours de Satan, mais puisque ces grands pasteurs ont beaucoup d'influence, les gens prennent leurs enseignements et ils vont enseigner aussi dans leur église et séduisent des gens comme ça. Frère, voilà le niveau où nous sommes arrivés. Donc beaucoup d'églises, excusez-moi et écoutez-moi attentivement, sont en réalité devenues des synagogues de Satan. Beaucoup d'églises sont devenues des synagogues ou sont des synagogues de Satan. Ce n'est pas des églises. Parce que ce qu'ils enseignent dans ces églises, c'est contre la doctrine de Christ, c'est contre la vérité biblique, la vérité du Christ. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, je vous en prie, si vous ne lisez pas vos Bibles, si vous ne lisez pas vos Bibles, et que vous faites confiance aveuglement aux gens qui viennent, qui se présentent à vous comme des apôtres, comme des prophètes et qui enseignent, vous allez être séduits à la fin des temps. Satan n'a plus de temps, hein, je vous le dis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. C'est pour cela que il est en train de mettre le paquet pour séduire le maximum de personnes et conduire le maximum de personnes à l'enfer. Voilà. Donc, nous allons écouter la vidéo de ce pasteur et après nous allons revenir et nous allons vous expliquer un certain nombre de choses. Ils nous ont menti. Le deuxième mensonge qu'ils nous ont donné, c'est le mensonge selon lequel la Bible a été écrite uniquement pour nous amener au ciel. Ils nous ont dit que le livre que vous avez de 1910, écrit par un homme appelé Louis II ou par King James Version, ils nous ont dit que ce livre c'est pour nous amener au ciel. Erreur, mensonge. La Bible n'a pas été écrite uniquement pour nous amener au ciel, parce qu'au ciel il n'y aura pas de Bible. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu iras au ciel. Non, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La Bible a été écrite pour être un entrepreneur. Oui, ils nous ont menti en nous disant Jésus revient bientôt. Pourquoi tu veux fréquenter? Pourquoi tu veux construire les maisons? C'est pour ça qu'aujourd'hui les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens évangéliques n'ont pas les terrains. On est obligé d'aller supplier les terrains ailleurs aux gens. Tu n'arrives pas à payer ta dîme, mais tous les mois tu dois payer un franc-maçon rosicrucien. Tu sais que ton baillet est un sorcier, mais ne le paye pas, il va te mettre dehors. On nous a présenté un évangile qui ne respecte plus à rien. On est devenu ridicule, on est insulté. Les chrétiens qui n'ont rien sur la terre et ils n'ont même rien au ciel. Quelle est la garantie que Dieu va te bénir au ciel s'il ne t'a pas béni sur la terre? Ils nous ont menti en disant que la Bible a été écrite exclusivement pour nous amener au ciel. Le mensonge là sera arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Bien tant que vous savez que Jésus a presque pas parlé du ciel. Jésus a parlé plus de l'argent et des affaires 2300 fois, plus que tout le ciel, l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez réunis et mélangés. Jésus ramenait la prière de Dieu, n'a jamais été qu'on aille au ciel. Aller au ciel n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Allez dire que c'est Camden qui a dit. Dieu n'a pas créé l'homme pour le ciel. Il a donné la terre au fils des hommes. Le ciel est pour lui la terre. Dieu n'a qu'à Adam marcher avec Dieu avant le péché. Dieu n'a jamais amené Adam au ciel. C'est Dieu qui descendait sur la terre parler avec Adam. Adam n'avait pas péché, mais Dieu ne l'a jamais amené au ciel. Pourquoi? Jésus le plus spirituel a dit quand vous priez, notre Père qui est au ciel, reste là-bas, mais que ton règne vienne sur la terre. C'est ton règne qu'on veut sur la terre. Tu peux rester là-bas, mais on veut voir ton royaume. On veut régner comme tu règnes là-bas. On veut manifester ce que tu manifestes là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Occupe-toi du ciel, laisse-nous la terre. C'est pour ça que la Bible dit la création tout entière avec un ardent désir, pas la manifestation de Dieu, mais la manifestation des fils. Il
Ils nous ont tellement menti. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Hey, erreur! Ils nous ont menti. Genèse chapitre 0. Il y a eu une guerre au ciel. Et on a chassé Satan. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il y a encore guerre au ciel. Premier livre de la Bible, guerre au ciel. Dernier livre de la Bible, guerre au ciel. Vous allez aller où? Créez votre Bible. Dans Genèse, on le chasse du ciel. Dans Apocalypse, on le chasse du ciel. Donc tous les livres, il est au ciel. La preuve, c'est que celui qui part voir Job, Dieu convoque ses amis. C'est lui qui monte au ciel parler avec Dieu pour dire que Job là est un dangereux. Et puis tu crois que tu vas pas pleurer au ciel? Je connais un homme dans la Bible, Jean, Apocalypse chapitre 4. Jean se retrouve au ciel et il pleura. Il dit, je pleurais de ce que personne ne peut dire d'ouvrir le lit ni de rompre les seaux. Il est au ciel, mais il pleure. Qui t'a dit qu'on ne pleure pas au ciel? Pourquoi au ciel que tu vas pas pleurer? Lis bien ta Bible. Jean a pleuré au ciel, ce n'est pas tout. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Ça veut dire qu'il y a des gars qui vont pleurer au ciel. Et Dieu sera là pour essuyer les larmes de leurs yeux. Pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer? Parce qu'ils ont raté les opportunités sur la terre. Ils pensaient vivre la bonne vie au ciel, alors que la bonne vie commence sur la terre. Et ils vont pleurer d'ici, je savais, j'allais m'investir sur terre en attendant le ciel. Le troisième mensonge qu'ils nous ont donné, c'est le mensonge sur lequel l'église n'a rien à voir avec le monde. On a formé l'église pour l'église, au lieu de former l'église pour le monde. On a formé l'église, on a appris aux gens à chanter dans la chorale, on a appris aux gens à faire l'intercession, on a appris aux gens à prier, à danser les danses spirituelles, on a appris à s'habiller comme les anges du ciel, alors qu'on est encore sur la terre. On les préparait l'église pour l'église, au lieu de préparer l'église pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand ils sont de l'église, ils vont devant un pour le travail, ils sont déphasés. Ils sont devant Facebook, ils sont déphasés. Ils sont dans les réseaux sociaux, déphasés. Le monde des artistes, déphasés. Ils sont perdus. Un jeune fils comme KS Boom invite les artistes mondains et il commence à chanter. Ça devient une catastrophe dans le corps de Christ. Parce qu'on a préparé l'église pour l'église, non pour le monde. Oh, c'est qu'ils ne savent pas que Daniel qu'il prêche a passé son temps dans les réunions avec les gens du monde, les sorciers, les magiciens et les satrapes. C'est qu'ils ne savent pas que le Jésus qui prêche passait le temps avec les gens du monde. Regardez notre mentalité. On est perdu. On se noie alors qu'on n'a pas d'eau. Ils nous ont menti. Ils ont dit que l'église est en compétition avec le monde. On n'est pas en compétition avec le monde. On n'est même pas ennemi du monde. Mon ami, le monde que Dieu dit de ne pas aimer, ce n'est pas le même monde que tu parles. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Pour aimer le monde, il faut aller dans la dimension de Dieu. Si tu es encore humain, n'aime pas le monde, ça va t'avaler. Il n'y a qu'un Dieu pour aimer le monde. Parce que le monde ne peut pas l'avaler car il va transformer le monde. On a appris les gens à prier, louer, crier alléluia. Mais on ne les a pas appris comment influencer la société. Nous avons tout fait pour sectariser le monde, pour sectariser l'église et non pousser l'église à révolutionner le monde. Pourtant le maître a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. N'a-t-il pas dit à son père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Parce qu'ils doivent influencer le monde. Parce qu'ils doivent affecter le monde. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, pasteur, bishop, prophète qui prie pour aller au ciel est un retrograde, il ira en enfer. Personne n'a le droit de prier pour aller au ciel. Seigneur, amène-moi au ciel. Ou jusqu'à quand? Pardon, amène-moi au ciel. Chacun ne dit à Dieu qu'il est idiot pour te laisser sur la terre. Quand ta mission sera finie, tu n'as pas besoin de prier. Il va te prendre. Tu n'as même pas fait. Tu ne connais même pas encore le but de ta vie. Un déserteur et tous les déserteurs, on les attrape. On fait quoi? On les exécute. Un déserteur qui a peur du monde. Papa, il y a trop de sorciers. Les rosicruciels. C'est le bon endroit. Tu veux t'entourer de qui? Des anges? Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'a pas de valeur en présence du sel. Le sel a la valeur en présence de la sauce. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si tu es le sel, tu n'as pas peur de la sauce. Parce que peu importe la quantité de sauce qu'on met dans le sel ou de sel qu'on met dans la sauce, on ne dit pas que le sel est saucé. Mais on dit la sauce est sale. C'est à toi d'influencer ta nation. C'est à toi d'influencer ton environnement. C'est à toi de changer ta famille. Et je fléchis le genou par terre. Avant la fin de cette année, quelqu'un va révolutionner la Côte d'Ivoire. Ils nous ont menti. On ne peut plus accepter ce mensonge. On est fatigué. Nos parents ont servi Dieu et on est pauvres et misérables. Séparez-vous du monde. Le monde est mauvais. Nous ne sommes pas des essénistes. Non, on doit influencer ce monde. Je refuse de laisser mes enfants vivre dans ce monde étant misérable. On nous a dit penser au ciel. On a oublié de penser à la terre. Sur quelle base? Même Abraham, le père de la foi, Dieu dit lève les yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Il dit la terre sur laquelle tu marches, je te donnerai. Lève les yeux, mais c'est la terre que tu marches que je te donne. Je ne te donne pas le ciel. Même quand tes yeux sont levés, c'est la terre sur laquelle tu marches que je te donne à toi et ta postérité. Vous parlez de quoi? Vous connaissez Dieu plus que les Juifs? Tu as vu les Juifs commencer à crier pour aller au ciel? La bataille de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est sur la terre. Une petite parcelle de terre, il bagarre pour ça. Tu es là, tu es un chrétien sans la terre. Et tu dis que tu pars au ciel. Tu vas louer au ciel. Tu seras en location. Lève ta main et dis Seigneur, aie pitié de moi. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est influencé par le prototype des héros. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter ce pasteur.
Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce pasteur s'appelle Dieunedor Kandem. Il est actuellement même activement recherché dans son pays pour des faits d'escroquerie. Donc recherché par la police et la gendarmerie. Il a fui à un moment donné pour venir se réfugier au Canada. Il a même ouvert une église à Montréal. Il a même fait... il y a des journaux ici au Canada qui ont publié des articles sur lui. Voilà, un pasteur vedette de l'évangéliste camerounais a trouvé refuge au Québec pour échapper à un scandale financier dans lequel il est impliqué en Afrique. L'homme a ouvert une église à Montréal où il promet à ses fidèles des miracles et des prophéties lors des services religieux survoltés. Voilà, survoltés. Et donc vous voyez que même les journaux dans le monde font souvent des articles sur de tels hommes de Dieu pour souvent exposer leur délit, leur escroquerie, leur manipulation. Et donc il a quitté le Canada, il allait maintenant trouver refuge en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui comme un pays dépotoir des faux prophètes. Ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment mal pour ce pays, qui est mon pays, où aujourd'hui vous avez toutes sortes de pasteurs, escrocs, manipulateurs, qui vendent des rêves aux gens et qui égarent le peuple de Dieu. Et vous allez remarquer que dans le monde francophone, vous avez des pasteurs qui sont souvent en réseau. Ils s'invitent entre eux. Il y a d'autres qui sont au Congo, il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont en France, il y a d'autres qui sont même ici au Québec. Ils s'invitent en eux sur les plateaux de télévision, dans leurs églises. C'est un réseau de pasteurs, beaucoup influents dans le monde francophone. Et leur message, c'est un message qui est centré sur les choses de la terre, sur la prospérité, sur la richesse, sur la gloire de ce monde. Vous savez, la Bible parle de ces genres de pasteurs. Lorsque nous prenons Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 18, il est dit, « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Waouh! Là, c'était le cœur des hommes de Dieu. Parce que quand ils voyaient comment, à leur temps, quand ils voyaient comment ces faux prophètes, vous savez, les histoires de faux pasteurs, faux prophètes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de l'église primitive, le diable a essayé d'introduire, d'infiltrer l'église par les faux prophètes, par les faux enseignements. Mais en ces temps de la fin, ça a pris des proportions incroyables. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas entendre il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela. Aujourd'hui, ces pasteurs-là, de tels messages, le message que vous venez d'entendre, un tel message, on ne pouvait pas entendre ça. Parce que c'était inimaginable. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Ils viennent même enseigner des choses qui sont contre les enseignements de la Bible. Et donc, quand les apôtres voyaient ces pasteurs, ils alertaient les chrétiens, et c'est ce que nous faisons souvent sur cette page, nous enseignons, pour que les gens puissent comprendre et qu'ils puissent faire attention. Ok? Ils alertaient. Et vous voyez, il dit, je vous le répète encore en pleurant. Parce que les gens, ça les faisait pleurer. Ça les faisait mal de voir des gens être séduits par les faux prophètes, par les faux pasteurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà en fait, cette dernière phrase résume ces pasteurs. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour cela qu'ils vont vous dire que le ciel ne doit pas être votre priorité. Un pasteur, un chrétien qui prie pour aller au ciel, c'est un rétrograde.
Il ne va pas aller au ciel, il va aller à l'enfer. C'est la terre que Dieu nous a donnée. La priorité d'un chrétien, ça ne doit pas être aller au ciel. Donc la parole de Dieu n'a pas été... Dieu ne nous a pas donné sa Bible exclusivement pour que nous puissions aller au ciel. Le ciel doit pas être notre priorité. Mais ce qui doit être notre priorité, c'est la terre. Influencer le monde, impacter le monde, régner dans ce monde. Voilà. Et regardez ce qu'il a dit. Il dit, si Dieu ne t'a pas béni sur cette terre, comment tu peux avoir la garantie que tu seras béni au ciel? Waouh! Donc pour que tu sois sûr que tu seras béni au ciel, il faut que tu sois béni et prospère sur cette terre. Donc, pour lui, comme il a dit dans la vidéo, au ciel, il y a des gens qui vont pleurer. Mais pourquoi ils vont pleurer? Parce qu'ils ont raté des opportunités sur la terre. Des opportunités d'affaires, des opportunités d'être riche, des opportunités vraiment de vivre sur la terre. Donc, au paradis, quand la Bible dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, les gens vont pleurer au paradis. Même étant au paradis, ils vont pleurer parce qu'ils ont raté des opportunités sur la terre. Oh boy, oh boy, oh boy. Et vous voyez des chrétiens assis dans ces églises, en train d'applaudir, en train d'être surexcités, en train d'acclamer, se lever de leurs chaises. C'est terrible, frère. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choqué. Mon cœur était affligé. Et vous allez même sur sa page, vous allez voir des milliers de likes. Voilà, plus de 1000 likes. Voilà, pour ne pas dire des milliers, en tout cas plus de 1000 likes. Des partages. Par centaines de centaines. Extraordinaire. Quelqu'un qui vient vous dire qu'on vous a menti, que Jésus revient bientôt. Et parce que les chrétiens ont cru en ce message, que Jésus revient bientôt, au lieu de se réaliser sur terre, ils ont préféré avoir les regards levés vers le retour de Jésus. Donc ils sont pauvres, ils sont misérables, ils n'ont rien, le monde se moque d'eux. Donc le retour de Jésus, tout ça, on ne doit pas prêcher ça. Nous devons vivre notre vie sur la terre. Extraordinaire. Nous devons aimer le monde, nous devons impacter le monde, nous devons influencer le monde. On nous a enseigné que la Bible, on nous a dit que le monde était notre ennemi. Et qu'on ne doit pas aimer le monde, etc., etc. Non, chers frères et sœurs, nous allons parcourir un peu la parole de Dieu. Et vous allez vous-même voir le mensonge et la manipulation de cet homme de Dieu. C'est extraordinaire. Donc je vous en prie, les temps dans lesquels nous sommes, ce sont les temps qui sont les derniers. Le diable n'a plus rien à perdre. Quand vous voyez beaucoup de déviations comme ça, au grand jour, c'est parce que les temps sont finis. Et souvent, ce qui fait mal, c'est de voir que même en pleine pandémie, au moment où les gens du monde, la maladie frappe, il y a beaucoup d'incertitudes, les gens ont peur pour leur santé, pour leur travail, à cause de ce pass vaccinal, de ce pass sanitaire, les gens sont inquiets, ils pensent, ils réfléchissent. Ces faux pasteurs continuent à vendre du rêve aux gens. Et les gens gobent tout ça. Vous savez pourquoi? Je l'ai déjà dit une fois. Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes ne vont plus supporter la sainte doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, eux-mêmes,
Ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Donc ce qui fait que ces pasteurs-là prospèrent, ce qui fait qu'ils ont des églises qui sont bondées, c'est parce que tous ceux qui vont dans leur église, ce sont des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, ça justifie la prolifération de ces faux pasteurs. En un mot, ces faux pasteurs-là existent parce qu'il y a des chrétiens, en guillemets, des soi-disant chrétiens, qui justifient leur existence parce que les gens aiment, les gens apprécient ce qu'ils prêchent. Ça correspond en fait au désir de leur cœur. Voilà. Donc nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Dans le passage que nous étions en train de lire, Luc chapitre 3, verset 19, regardez le verset 20. Il dit, c'est vrai qu'il a dit, il ne pense qu'aux choses de la terre, mais il dit, mais notre cité à nous, c'est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, la Bible dit que nous, notre cité, c'est dans les cieux. Notre espoir, c'est pas dans ce monde. Notre avenir n'est pas dans ce monde. Notre joie n'est pas dans ce monde. Notre espérance, c'est le paradis, c'est le ciel. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Oui. Donc si toi tu te dis chrétien et que ton espérance est dans ce monde, comme ce pasteur-là le prêche, le ciel doit pas être notre priorité, c'est la terre qui doit être notre priorité, c'est sur la terre que nous devons régner. La Bible dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance est sur la terre, c'est dans les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que même le païen est plus heureux que toi. Parce que lui, il vit sa vie. Voilà. Il cherche l'argent, même de façon malhonnête. Voilà. Il a des copines, des copains à gauche, à droite. Il se livre à toutes sortes de plaisirs. Voilà. Il fait tout ce qui lui semble bon pour satisfaire les désirs de son corps et de son cœur. Il va en boîte, il chauffe, il fait tout. Il boit, il est souvent ivre. En tout cas, il vit sa vie. Maintenant, toi, qui te dis chrétien, si tu ne vis pas comme lui, et que ton espoir est dans ce monde, tu es le plus malheureux. Ça, c'est même pas les païens qui le disent, c'est la Bible même qui dit, si ton espoir c'est dans ce monde, tu es le plus malheureux de tous les hommes. En un mot, l'espérance du chrétien, la priorité pour le chrétien, c'est qu'un jour, il soit avec Jésus au ciel. Mais ces pasteurs-là vous disent, non. Oh, notre priorité doit pas être au ciel. On doit impacter le monde, on doit influencer le monde, on doit s'enrichir. Voilà, Jésus a prêché plus sur les affaires, sur la prospérité, que sur l'enfer, le paradis réuni. Voilà un gros mensonge. Jésus a prêché plus sur la prospérité et sur les affaires. Pourtant, Jésus lui-même n'était pas riche. Les apôtres de Jésus étaient des gens pauvres, ils n'étaient pas riches. Les chrétiens de l'église primitive, plus de 80% étaient pauvres. C'est vrai qu'il y avait des riches parmi eux, mais beaucoup étaient pauvres. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les gens qui sont pauvres, qui sont rejetés dans ce monde, pour qu'ils soient riches en la foi? Et vous rejetez les pauvres. Voilà. Jésus même a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous voyez comment ces gens-là déforment la parole de Dieu. Donc frère, notre espoir n'est pas dans ce monde. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit à ses disciples? Lorsque nous lisons Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous comprenez?
Donc la priorité du chrétien, la joie du chrétien, c'est qu'il attend le retour de Jésus. C'est qu'il attend qu'un jour Jésus revienne et que vraiment ce monde puisse prendre fin et qu'un jour nous puissions aller dans un monde glorieux, un monde extraordinaire. Nous attendons le retour de Jésus où nous allons revêtir des corps de gloire. Voilà l'espérance du chrétien. C'est pas sur la terre, c'est pas dans ce monde. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'arme. » Je vous exhorte, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Mais ces pasteurs-là vous disent, non, mon frère, tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un voyageur sur la terre. Il faut construire ton paradis sur la terre. Tu dois vivre dans ce monde, tu dois impacter le monde, tu dois influencer le monde. Dieu t'a donné la terre. Des antichrists, des ennemis de Dieu, des fils de la malédiction, qui égarent aujourd'hui les gens dans les églises. Alléluia. Donc il y a plein de passages dans la Bible qui nous montrent clairement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre espérance, notre espoir, c'est que nous attendons le retour de Jésus pour aller au ciel. Quand il dit que on nous a menti en disant que Jésus revient bientôt, c'est nous qui avons. Donc ceux qui prêchent le retour de Jésus, ils ont inventé. Donc Apocalypse 22, le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc ça, Jésus a menti. Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dans tout ça là, Jésus a menti. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des gens, quand vous les écoutez, en fait, ils sont en train d'insulter le Seigneur Jésus. Ils sont en train de traiter le Christ de menteur. C'est pour cela qu'ils sont des antichrists ou des petits antéchrists, des fils de la perdition. Et quand ils vous prennent, vous pensez que ce qu'ils disent est vrai. Mais quelqu'un qui connaît la Bible sait que ceux-là, ils sont en train d'insulter Jésus. Ils sont en train de prêcher le contraire de ce que Jésus a prêché. Jésus lui-même dit, je reviens bientôt. Lui dit, non, on vous a menti en vous disant que Jésus revient bientôt. Voilà. Vous comprenez? Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 2 et dans Romains. Parce qu'il a cité un verset que beaucoup de ces faux pasteurs-là aiment souvent utiliser. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, et ils veulent vous faire croire que cette révélation des fils de Dieu, c'est lorsque les chrétiens vont devenir des gens influents, ils seront dans le monde des affaires, dans la musique, dans les différents domaines où ils vont impacter et les gens vont les voir quand ils seront dans de grosses voitures, des jets privés, ils seront vraiment influents. On va dire, ah, voici la révélation des fils de Dieu. Je vais vous expliquer ce que la Bible voulait dire quand la parole de Dieu dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. On va aller un peu vite. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Donc, l'apôtre Jean écrit et il dit à ses frères, aux chrétiens, bien-aimés, n'ayez pas de doute. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit après. Mais et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, se purifie comme lui-même est pur. Vous comprenez? Donc il dit c'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. Mais notre état d'enfant de Dieu, notre statut d'enfant de Dieu n'est pas encore visible. Parce que normalement, si nous étions des enfants de Dieu, qu'est-ce que les gens voulaient voir? Ils veulent vraiment que lorsqu'on nous regarde, qu'on puisse savoir que tu es réellement un enfant de Dieu.
C'est-à-dire tu as la gloire, tu as l'influence, tu as les richesses. Ok? Comme quand tu vois le fils d'un président, tu sais que c'est le fils d'un président à cause des moyens, du privilège. Non. Mais l'apôtre Paul dit non. Nous les chrétiens, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes ou ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. À quel moment cela sera manifesté? Lorsque Jésus-Christ viendra, et en ce moment-là, nous le verrons et nous serons comme il est. Ça veut dire que la révélation des fils de Dieu, c'est lorsque Christ reviendra et que nous aurons revêti des corps de gloire. C'est pour cela qu'il dit que si nous avons cette espérance, nous devrons vivre dans la sanctification, nous devons nous purifier comme lui-même est pur. Chers, vous comprenez? Vous voyez comment les gens déforment cette parole. Et même quand nous venons dans Romains, ce verset qu'il cite, Romains chapitre 8, à partir du verset 17, la Bible dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Vous voyez, donc nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est vrai. Mais actuellement, nous devons souffrir avec lui. Nous devrons vraiment être humiliés dans ce monde. Nous pouvons souffrir pour le Seigneur, rejeter pour le Seigneur, être même pauvres. Peut-être que tu avais l'opportunité d'avoir un poste élevé dans une entreprise, mais la condition c'est qu'on t'a dit, pour te donner ce poste-là, tu dois faire l'affaire du directeur. C'est-à-dire que quand on te dit, faut détourner tel montant, tu dois être prêt à le faire. Si on te dit, vole l'argent de l'entreprise pour transférer sur le compte du directeur, tu dois le faire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, non, je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. À cause de cela, ils n'ont pas pu avoir la carrière, le poste qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont voulu craindre Dieu. C'est une forme de souffrance. Vous voyez, la Bible dit, si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés un jour avec lui. Vous comprenez? Et il dit, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc il y a une gloire à venir, c'est pas maintenant. Il y a une gloire à venir qui va dépasser de loin toutes les souffrances que nous subissons maintenant pour le Seigneur. Et c'est maintenant au verset 19 qu'il dit, aussi, voilà, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc cette révélation des fils de Dieu, c'est la gloire à venir lorsque Jésus reviendra pour nous chercher. Lorsque Jésus reviendra pour établir son règne de 1000 ans sur la terre. On a parlé un peu de ça lorsqu'on faisait l'étude sur l'Apocalypse. Voilà, l'enlèvement de l'église, le règne de 1000 ans, le dernier jugement, le paradis éternel, on a parlé de tout ça. Vous voyez? Donc quand ces pasteurs-là viennent prendre ces genres de versets, qu'ils tordent le sens pour vous faire croire que la révélation des fils de Dieu, c'est lorsqu'on sera influent, on va impacter le monde, ce sont des imposteurs, des manipulateurs, des escrocs. Alléluia. Vous voyez? Et il y a plein de pasteurs comme ça, des grands pasteurs de la francophonie. Je n'ai aucun respect pour eux. Aucun respect pour eux. Parce que ce sont des falsificateurs de la vérité. Quand ils prêchent, vous avez l'impression que il y a d'autres qui sont plus subtils dans leur message. C'est-à-dire que quand ils prêchent, tu as l'impression que ça tire vers la vérité. Mais c'est de la manipulation. La manipulation. Frère, nous devons faire attention. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre espoir, notre priorité, c'est parce que c'est le ciel, c'est le retour de Jésus. Voilà ce pourquoi nous devons vivre. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre, c'est qu'un jour Jésus revient et que nous puissions partir avec lui pour vivre auprès de lui. C'est tout. Donc notre priorité, c'est pas dans ce monde. C'est vrai que tant que nous sommes dans ce monde, nous étudions, nous travaillons. Si nous pouvons faire des affaires de façon honnête, on le fait.
Ok, on le fait. Si on peut créer des entreprises, on le fait. Si on peut être prospère de façon honnête, on le fait. Mais notre priorité, c'est pas les choses de la terre, c'est pas ce monde. Notre priorité, c'est le retour de Jésus, c'est le paradis, c'est le ciel. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faites attention. Il a même cité un passage où il dit, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors, et puis il dit, car c'est alors que tu auras au ciel. Non, on n'a pas dit que car c'est alors que tu iras au ciel, mais c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et quand il dit ça, tu as l'impression qu'il a raison. Mais c'est faux. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, la loi de Moïse, la bénédiction était beaucoup plus matérielle. Allez-y lire Deutéronome 28. Dieu a dit à son peuple, si vous obéissez, vous allez être la tête et non la queue. Vous allez, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec vous, vos bétails, vos menus bétails, vous allez être bénis à votre aller, à votre retour, si vous obéissez. Mais si vous n'obéissez pas, vous allez être maudits, vous allez être la queue et non la tête. Je vais ordonner à la bénédiction, à la malédiction d'être avec vous, à votre aller et à votre retour. Donc, quand vous allez dans le... Frère, je vous en prie, allez-y lire Deutéronome 28, vous allez voir en quoi se résume, ok, l'évangile, si je peux appeler ceci l'évangile de l'Ancien Testament. Si tu obéis, Dieu te bénit sur le plan matériel. Si tu n'obéis pas, Dieu te maudit sur le plan matériel. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Le problème avec ces faux pasteurs, c'est que quand ils vont dans l'Ancien Testament, ils ne vous présentent que le côté bénédiction de la loi. Ils ne vous présentent pas le côté malédiction. Ils ne vont jamais dire que si tu obéis, si tu désobéis, tu seras la queue et non la tête. Mais ils vont te dire, non, Dieu a promis que tu seras la tête et non la queue, tu dois gouverner, tu dois être riche. Ça, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Et même cet évangile de l'Ancien Testament ou ce message de l'Ancien Testament, il ne le présente pas correctement parce que le succès dans l'Ancien Testament était lié. C'était le succès et la bénédiction matérielle, bien sûr, hein, mais c'était lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis, tu es béni. Si tu n'obéis pas, tu es maudit. Est-ce que vous avez vu ces pasteurs-là venir faire prêcher un jour, comme eux, ils aiment souvent prêcher les messages de l'Ancien Testament. Pourquoi ils ne viennent jamais prêcher dans leur église? Tu seras maudit si tu n'obéis pas. Tu seras la queue, non la tête si tu n'obéis pas. Dieu va ordonner à la malédiction d'être avec toi si tu n'obéis pas. Non, 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 non. Ça c'est pas des paroles agréables. C'est en cela qu'ils sont des grands manipulateurs. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je veux dire, le temps de Moïse et le temps de la grâce, ce n'est pas la même chose. Quand Jésus arrive, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Donc la priorité dans le Nouveau Testament, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Maintenant le reste là, et puis quand on dit le reste, ne pensez pas que c'est de faire de vous des multimilliardaires. Le reste, c'est le nécessaire pour vivre. C'est pour cela que quand vous regardez le contexte, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste c'est quoi? Ça dit c'est le nécessaire, le manger, le boire, les vêtements, tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Le nécessaire, c'est ce que Dieu va vous donner. Mais il ne va pas faire de vous, il n'est pas venu avec comme priorité faire de vous des multimilliardaires sur la terre. Je l'ai dit une fois, j'ai dit, si ton objectif dans ce monde, c'est d'être riche, influent, impacter le monde, va dans la franc-maçonnerie. Trouve-toi une loge maçonnique, va dans la Rose-Croix, va signer des pactes avec la sirène des eaux, avec le diable. Tu seras multimilliardaire. Rapidement. Voilà, parce que
Quand vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas travailler, vous voulez être... Voilà, va signer des pactes avec le diable. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont influents dans le monde, qui sont des présidents, mais ils sont des francs-maçons. Ils sont dans les loges mystiques. C'est eux qui contrôlent le monde. Regardez le mensonge de tous ces pasteurs. Ceux qui influencent le monde, est-ce qu'ils sont des chrétiens? Mark Zuckerberg, c'est un chrétien. Bill Gates, c'est un chrétien. Dites-moi, les présidents des États-Unis qui influencent, ils sont chrétiens. Le président de la Chine, c'est un chrétien. Le roi de l'Arabie Saoudite qui gère ses puits de pétrole, c'est un chrétien. Dites-le moi, peut-être que je ne sais pas. Ce sont des chrétiens. Vous prenez les 100 personnalités les plus influentes au monde. Il n'y a pas un seul chrétien parmi eux. Vous prenez les 10 personnalités les plus influentes au monde. Voilà, peut-être que 100, je ne suis pas sûr. Mais vous prenez les 10 personnalités. Il n'y a pas un seul chrétien. Vous prenez les 100 personnalités les plus riches au monde. Il y a combien de chrétiens parmi eux? Il y a combien de pasteurs? Ceux qui vous disent on doit impacter le monde, on doit influencer le monde. Ils sont parmi les 100 personnalités les plus riches du monde. Même si je prends même les 20 personnalités les plus riches du monde, il y a combien de chrétiens? Parce que si le message que ces pasteurs-là chantent était vrai, normalement, quand on doit classer les personnalités les plus influentes au monde, là, ça doit être eux les pasteurs. Ou bien ça doit être seulement les chrétiens. C'est-à-dire que premier chrétien, deuxième chrétien, troisième chrétien, quatrième chrétien, cinquième chrétien. Et maintenant, peut-être sixième, on met peut-être... non, ça veut dire que les païens même devraient être à la traîne. Là, comme ça, Dieu allait leur montrer que c'est lui qui fait que les gens sont influents. C'est de la plaisanterie. Quand Jésus était dans ce monde, son peuple était sous domination romaine. La preuve en est que ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Vous comprenez? Vous pensez que Jésus est venu sur la terre pour donner des cours de leadership? Vous pensez que Jésus est venu sur la terre pour dire aux gens comment faire pour avoir l'argent riche, comment faire pour être prospère? Vous voulez que je vous dise ce que Jésus a dit sur l'argent? Allons-y. Voilà ce que Jésus a dit sur l'argent. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent qu'on leur dise, puisque ce monsieur il a dit que Jésus a enseigné sur les finances, sur l'argent, sur les affaires, plus que toute autre chose. Un gros mensonge. Matthieu 19, le verset 24, voilà ce que Jésus dit. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, Matthieu 6, le verset 20, à partir du verset 19, on peut commencer même. Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent et où le voleur perce et dérobe. Ça, c'est Jésus qui est en train de donner des cours. Hein. Ceux qui parlent de prospérité là. Voilà ce que Jésus est en train d'enseigner. Voilà les cours de Jésus sur la prospérité. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Est-ce que Jésus a dit aux gens de s'amasser des trésors sur la terre? Non. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Ce pasteur dit, comment tu peux avoir la garantie que Dieu va te bénir au ciel si tu n'es pas béni sur la terre? Voilà ce que Jésus lui dit. Des antichrists. C'est pourquoi il dit que ce sont des ennemis de la croix, des ennemis de Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est clair. Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Et les deux maîtres que Jésus met en opposition, ce n'est pas Dieu et Satan. Hein.
Il dit les deux maîtres, c'est Dieu et maman. L'argent, la richesse, les choses de la terre, la prospérité. Vous voyez comment ces gens la mentent. Jésus enseignait sur les affaires, sur la prospérité, plus que le ciel, plus que le paradis. Mensonge. Mensonge. Non seulement Jésus a dit le contraire. Et regardez, il dit, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai déjà fait toute une vidéo sur ça. Le numéro s'affiche. Vous pourrez aller suivre. Voilà. Pour voir qu'est-ce que Jésus voulait dire. Les détails. Quand il dit qu'un riche va entrer difficilement dans le royaume des cieux. Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a fait cette affirmation? Allez-y regarder cette vidéo. De menteur. Regardez même ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. L'apôtre Paul est en train de dire que nous les chrétiens, si on peut être riche honnêtement, on fait tout pour être riche honnêtement. Mais ce qui est important, c'est que si nous avons la nourriture et le vêtement, c'est déjà suffisant. Si nous avons le minimum, le nécessaire pour vivre, c'est déjà suffisant. Et regardez ce qu'il dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent devenir prospères, ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, ceux qui veulent construire leur paradis sur la terre, ceux qui veulent s'enrichir. C'est pas moi qui le dis. Il dit quoi? Tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est pas que Dieu soit contre la richesse. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on puisse s'enrichir de façon honnête. Mais c'est une mise en garde. Voilà. Sinon, quand vous regardez, Jésus même avait un disciple qui était riche. Il s'appelait Joseph. Voilà. Ok? Mais c'est une mise en garde. Parce que, vous savez, Dieu connaît l'homme. C'est lui qui nous a créés. Il sait que sur le chemin de la richesse, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de pièges. Et si tu ne fais pas de Dieu ta priorité et que tu fais de l'argent et de la terre ta priorité, comme ce pasteur est en train de l'enseigner, tu vas te perdre. Donc ces pasteurs-là, quand ils vous enseignent ce genre de messages, ils prennent le contre-pied de ce qui est dans la Bible et leur objectif, c'est justement que vous vous perdiez dans le désir de vous enrichir. Faites attention. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Donc faites beaucoup attention. L'amour de l'argent. Souvent vous avez des pasteurs que j'écoute souvent et disent oui, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est l'amour de l'argent qui est une mauvaise chose. Mais quand tu dis ça, il faut expliquer. Quand tu dis que l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais l'amour de l'argent est une mauvaise chose, il faut leur dire c'est quoi l'amour de l'argent. Parce que la limite est très mince. La limite est très mince entre le désir de s'enrichir et l'amour de l'argent. Parce que la vérité, c'est que si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'as pas l'amour pour quelque chose, tu ne peux pas vraiment chercher et désirer ces choses-là et vivre pour ces choses. C'est pour cela que très souvent, les gens qui cherchent à s'enrichir, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, l'amour de l'argent est là. Et c'est cet amour-là qui le pousse
à vouloir s'enrichir pour n'importe quel prix. Donc la limite est mince. Frère, faisons beaucoup attention. Des paroles, les gens viennent dire des phrases de psychologie pour vous distraire. Faites attention. C'est pas ce que Jésus a mis en garde ses disciples sur l'amour de l'argent, sur les richesses, sur maman. Il serait difficile, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ah, Jésus, c'est fort. Hein? Et il dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une véritable mise en garde. Frères et sœurs, quittons dans ces manipulations, dans ces mensonges de ces pasteurs. Il dit non, on nous a enseigné qu'on doit pas aimer le monde. Mais est-ce que c'est nous qui avons enseigné qu'on ne doit pas aimer le monde? Quand la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pas écrit noir sur blanc. N'aimez point le monde. C'est nous qui avons dit qu'on ne doit pas aimer le monde. Et il vient prendre d'autres passages. Non, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et au lieu d'expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est ça aussi leur subtilité, c'est-à-dire qu'ils vous citent des versets. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser qu'ils ont raison. Parce qu'ils n'expliquent pas. C'est la psychologie, dans le but de vous tromper. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça veut dire quoi? Dieu a tant aimé les hommes qui habitent sur la terre. Ici, là, on parle des hommes. Dieu a tant aimé les hommes, c'est ce qu'on appelle ici le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, il a tant aimé le monde qu'il a donné son... afin que quiconque croit en lui. Est-ce que ce sont les richesses, ce sont les arbres, les animaux qui croient en lui? Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le mot monde, dans Jean 3, 16, fait référence aux hommes, aux êtres humains. Maintenant, le mot monde, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, ici, là, ce n'est pas les hommes. Voilà, parce que Dieu lui-même dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc ici, quand on dit n'aimez point le monde, on n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas aimer les êtres humains. Mais ici, on est en train de nous faire comprendre qu'on ne doit pas aimer le système de ce monde. Ce système de ce monde qui est contrôlé par le diable, influencé par les mystiques, et qui nous pousse souvent à faire des choses que Dieu n'aime pas. La convoitise. Et la Bible même explique, il dit tout ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous avez des gens, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont orgueilleux. L'orgueil de la vie. Des gens parce qu'ils ont l'influence, ils ont l'argent, ils ont les réseaux, ils sont imprégnés dans le système de ce monde. La convoitise de la chair. Ils se livrent à toutes sortes de désirs, de toutes sortes de plaisirs charnels. La débauche, l'immoralité, les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool, la drogue. Pour satisfaire leur chair, la convoitise des yeux. Tout ce qu'ils voient, il faut qu'il se procure sur elle. Il a vu une belle voiture, même s'il n'a pas les moyens de la voir, il est prêt à aller détourner de l'argent. Elle a vu une belle robe, elle a convoité cette robe, elle est prête à aller se jeter entre les mains d'un homme qui va payer cette robe pour elle. La convoitise des yeux qui pousse les hommes à convoiter, à désirer des choses et à chercher par tous les moyens, même par des voies détournées, de satisfaire à leur convoitise. Et la Bible dit, toutes ces choses-là vont passer. Toutes ces choses vont passer. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frère, voici la vérité. Donc, on va vraiment s'arrêter là, parce qu'on peut continuer encore pendant des minutes et des minutes, on ne va pas finir.
Juste pour vous exposer comment l'Église a été beaucoup infiltrée. Il y a des gens qui sont dans les églises aujourd'hui, en train de tromper les gens, mentir aux gens, escroquer les gens, détourner les gens de la vérité. Ils se présentent à vous comme des pasteurs, des hommes de Dieu, des révérends, des prophètes. Et toute leur gloire, c'est sur les choses de la terre. Quand ils vont aller acheter des voitures à 100 millions, ils vont venir exposer ça pour montrer qu'ils ont vraiment réussi, qu'ils ont l'argent, qu'ils sont influents. Quand ils ont des jets privés, ils vont faire la publicité de ça sur les pages. J'ai tel nombre de voitures, tel nombre de Range Rover, j'ai construit telle église, j'ai bâti, j'ai tel nombre de Range Hammer. Oui, moi je suis dans les jets privés. Ou bien je voyage en jet privé, pardon. Vous voyez? Tout ça, c'est toujours les choses de la terre. Les choses de la terre. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, faites attention. Même dans beaucoup, au niveau même des artistes chrétiens. Je ne vais pas citer leur nom. Moi, ce n'est pas n'importe quelle musique j'écoute. Il y a plein d'artistes chrétiens. Moi, je ne les écoute pas. Je ne cherche même pas à regarder leurs clips. Je ne suis même pas abonné sur leur page. Ça ne m'intéresse pas la musique qu'ils font. Parce qu'ils sont plus intéressés par la gloire de ce monde, la célébrité, les honneurs. Ce n'est pas Dieu qui le loue. C'est l'argent qu'ils cherchent. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine. On ne peut pas finir si on veut continuer à parler de ça. On va durer ici. Shalom et à la prochaine.